Bonjour à tous et à toutes. Je me prénomme Jérémy et j'ai 31 ans. Je crée une chaîne YouTube pour expliquer à tous ceux que ça intéresse comment un jeune homme qui a grandi dans une famille et un milieu d'athées convaincus, qui a vécu longtemps dans le péché, a fait une demande de catéchuménat le 26 décembre 2019 pour se faire baptiser dans la religion catholique. Et qui sait, peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui m'écouteront, qui ne sont pas dans l'Église, auront également envie de recevoir le baptême, d'être catholique, de vivre dans la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, de sauver son âme et d'obtenir la vie éternelle. Journal d'un apprenti chrétien, parcours de catéchumène, partie 1. J'ai grandi et été élevé dans une famille de la classe moyenne. Ma mère est d'origine martiniquaise, mon père est d'origine bretonne. Aucun des deux ne croit en Dieu. Ils ont divorcé lorsque j'avais quasiment 12 ans. Mes grands-parents du côté de ma mère sont également des athées convaincus, mis à part mon grand-père biologique, qui vit en Martinique, que je n'ai jamais rencontré, dont j'ai entendu la première fois le son de sa voix le 10 mars 2021, pour mon anniversaire, parce que je voulais l'inviter pour mon futur baptême, et qui affirme être catholique. Je sais aussi que j'ai une arrière-grand-mère antillaise qui était une femme très pieuse. Mes grands-parents du côté de mon père ne croient pas en Dieu non plus. L'oncle de mon père était commandant dans l'armée de terre et aussi diacre. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, lorsque j'avais 5 ans, pour la mort de mon grand-père. Il est âgé aujourd'hui d'environ 92 ans, il me semble, a élevé 7 enfants de la religion catholique. Ils ont quasiment tous divorcé. Ni mon oncle, ni mes demi-tantes, ni mon frère, ni mon demi-frère, ni mes demi-cousins ne croient en Dieu. Quand j'étais enfant, je répétais tout haut ce qu'on m'avait mis dans le crâne, alors qu'en vérité je n'y connaissais absolument rien. J'avais des amis à l'école primaire, école laïque, une bonne école en passant, qui faisaient du catéchisme, et je leur disais, mais tout ça c'est des conneries. Je les prenais littéralement pour des imbéciles, des idiots, des naïfs. Mon frère cadet, étant enfant, avait même eu la curiosité de faire du catéchisme. Je lui ai gueulé dessus en lui disant, ne fais pas ça, putain, c'est des conneries, ne fais surtout pas ça. Il n'a donc pas persisté, à supposer qu'il était réellement motivé. Alors, la grande question est, comment un jeune mécréant et infidèle comme moi en est venu 20 ans plus tard à avoir la Bible comme livre de chevet, à aller à la messe presque tous les dimanches à 1h30 de chez moi, à prier et à réciter le chapelet tous les jours, inlassablement, à faire de son mieux pour pratiquer la charité envers son prochain, et à avoir la foi en Dieu et l'espérance en la vie éternelle. Pour bien comprendre mon parcours, il faut se mettre dans la peau d'un jeune homme qui, au départ de son catéchuménat, cherche juste à se faire baptiser à un niveau spirituel très bas et ignare du point de vue de l'histoire de l'Église, de la doctrine chrétienne, de la théologie, mais qui désire apprendre et est plein de bonne volonté, et qui cherche avant tout la vérité, parce que la vérité vous rendra libre, nous dit notre Seigneur. Nous sommes fin 2014. J'ai 24 ans et demi, et j'avais acheté un magnifique exemplaire du Nouveau Testament sur le site Contre-Culture appartenant à Alain Soral. J'avais appris grâce à l'histoire et à la politique que la France est la fille née d'Église suite au baptême de Clovis en 496 ou 498 selon les historiens. La France est donc censée être catholique. Donc j'ai 24 ans et demi et je lis juste par curiosité cette édition du Nouveau Testament qui est traduite de l'abbé Crampon. Très honnêtement, je n'y comprends pas grand-chose. D'autant plus qu'Alain Soral est un martionniste, c'est-à-dire qu'il rejette l'Ancien Testament, je n'ai que les évangiles sous la main, et il me manque tout ce qui se passe avant la venue du Christ. Donc je me contente de lire des passages de l'Évangile, par-ci par-là, seulement quand j'en ai envie. À cette époque d'ailleurs, cela ne me passionne pas des masses. En janvier 2018, il y a eu une abomination qui m'a révolté en Italie. Une fille de 18 ans, Pamela Mastro Pietro, s'est faite violer, dépecée vivant, puis tuée par un migrant nigérien fraîchement débarqué. Pour couronner le tout, il était dealer d'héroïne. Le corps de Pamela a été découvert coupé en petits morceaux dans des valises. Il manquait des organes, ce qui laisse supposer qu'elle a été également victime de cannibalisme. Les parents devaient être ravis. J'apprends également que ce migrant est hébergé par l'Église catholique. D'accord. Suite à cette affaire et d'autres similaires, beaucoup d'Italiens protestent contre l'immigration et c'est à cette période que la Ligue du Nord fait un carton avec Matteo Salvini. Peu de temps après, je vois une image du pape François qui baise les pieds des migrants. Et là je me dis, ce type est littéralement fou. Il cautionne l'invasion migratoire. Il veut littéralement nous faire couler. Si c'est ça être catholique, non merci, ça ne donne vraiment pas envie. En 2019,
J'achète une petite édition de la Bible à 1,90 € pour lire l'Ancien Testament, juste par curiosité. Je trouve ça vraiment ardu à lire, chiant à en crever. Je me contente de lire des passages des évangiles quand ça va mal. À un moment donné, allez savoir comment, je prends conscience que j'ai commis un lourd péché quand j'étais enfant, qui m'a rattrapé et que j'avais toujours gardé pour moi. Ce péché me ronge, me fait terriblement souffrir et m'empêche d'aller de l'avant. En lisant les évangiles, je tombe sur ce verset qui dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28, 30. Il y a un autre verset qui dit, Jean 3, 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, j'ai très vite compris que si je voulais trouver la paix, être sauvé et pouvoir aller au paradis, il fallait que je me fasse baptiser, que ça me plaise ou non. C'était la seule solution, et je ne pourrais pas y échapper. Je me renseigne donc sur le baptême adulte, et je vois qu'un catéchuménat dure entre 1 an et 2 ans. Je me dis, hors de question que je me tape autant de temps avec des accompagnateurs catholiques qui sont des gauchistes pro-immigration, ce qui en soi est un pléonasme. Pour expliquer rapidement ce qu'est qu'un gauchiste, c'est quelqu'un qui se soucie plus de la misère en Afrique, des étrangers qui arrivent en France, que du propre sort de ses compatriotes. Et à cette période, pour moi, le catholicisme, c'était Bergoglio, sinon je ne connaissais juste que les protestants de nom, les évangélistes et les orthodoxes, et ni la fraternité Saint-Pédis, ni l'essai de vacantistes. Donc je laisse ce sujet traîner dans un coin de ma conscience, avec mon lourd péché qui continue à me ronger. Alors ce que j'ai fini par faire est très simple, mais il m'a fallu beaucoup de courage. Le 25 décembre 2019, vers 19 heures, j'étais dans la voiture avec ma mère et une fois devant chez moi, je lui ai avoué mon lourd péché. Et je me suis littéralement effondré en larmes, littéralement. Sur le coup, en avant ce que j'avais sur la conscience, j'ai eu l'impression de me suicider. Mais en fait, on ne meurt pas. L'âme est immortelle. Il n'y a qu'en affrontant le pire qu'on se sent mieux après. Et suite à ça, je me suis senti léger, extrêmement léger. Mon âme avait trouvé du repos. Ce fut un bonheur total. Le 26 décembre au matin, je décide de franchir définitivement le pas et d'aller me faire baptiser. Il ne me suffit pas d'avoir la conscience légère, il faut que mes péchés soient lavés par le baptême si je veux plus tard gagner le paradis. Tant pis si j'ai affaire à des gauchistes, je mettrai donc mon égo de côté et j'apprendrai. Je suis là pour apprendre de toute manière. Donc je tape baptême Brest sur Google, je tombe sur la paroisse Saint-Louis, à 2,3 km de chez moi. Je les appelle, je cours les voir, et je m'entretiens avec un prêtre qui me demande pourquoi je désire me faire baptiser. Je lui dis que je crois ce qui est écrit dans les évangiles. Il m'explique que le catéchuménat peut durer entre 1 an et demi, voire 2 ans, tout dépend de la personne. Il me donne le numéro de la responsable des catéchumènes, dont je tairai le nom. Aussitôt rentré chez moi, je l'appelle et prends un rendez-vous pour le 6 janvier 2020. Et c'est là que l'aventure commence. Le 6 janvier, je rencontre donc cette fameuse responsable au presbytère Saint-Louis. On discute, je lui dis que je désire me faire baptiser parce que je crois que ce qui est dans les évangiles est vrai. Elle en est ravie. Elle me demande si j'ai des origines étrangères, je lui dis que non. Elle me demande cela parce que récemment un Brésilien et un Camerounais ou autre avaient fait une demande de baptême. Ceci couplé avec une statue de Bergoglio pas très loin d'elle, aucun doute, on est bien chez des gauchistes. Peu importe, je suis là pour me faire baptiser et non pour parler de politique. Or, tout est politique. J'aurai l'occasion de développer après. Quoi qu'il en soit, cette femme explique très bien les choses. J'aime beaucoup discuter avec elle et j'ai également beaucoup de plaisir à l'écouter. Et elle m'a très bien accueilli, sans jugement, m'a tout de suite mis à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'elle m'a dit que pour l'instant il n'y avait pas d'accompagnateur de libre pour me suivre, je lui ai dit que j'aimerais l'avoir elle pour accompagnatrice. Et elle a accepté. Parfait. On sort de ce premier entretien tous les deux ravis. Ensuite vient le repas. Au tout début, je me sens assez mal à l'aise, je ne connais personne. Puis à table, ma voisine de gauche, qui est la fiancée d'un futur baptisé, le Brésilien en question, me demande pourquoi j'ai voulu me faire baptiser. Je lui réponds que je crois ce qui est écrit dans les évangiles. Et ensuite, elle me demande pourquoi j'ai choisi le catholicisme, alors qu'il y a tellement d'autres religions. Je lui ai dit que j'ai choisi le catholicisme parce que c'est censé être la religion de la France. Elle me répond, moi par exemple, si j'avais pu me faire baptiser adulte, j'aurais choisi la religion protestante. C'est tellement beau à pratiquer. Ma sœur, elle a épousé un protestant. Soit, je continue à discuter avec elle. Elle me dit aussi qu'elle va se marier dans l'année, vers juillet, et par curiosité, je lui demande: Vous avez couché ensemble? Elle me répond: Bah oui, plus personne ne pratique à la lettre maintenant.
Mais elle me répond ça comme si c'était d'une évidence. Plus tard, en discutant avec des catholiques, je me rends compte que tout ce qu'elle m'avait dit était d'une aberration totale. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à cette époque, je n'y connais rien. Un catéchumène est là pour apprendre par définition. Et si on lui met n'importe quoi dans la tête, et que ce n'est pas vite enlevé par la suite, ça peut être dramatique pour la vie future, et surtout pour la vie après la mort, celle qui compte le plus. Quoi qu'il en soit, j'ai tout de suite vu que le magret de canard séché en tranches que j'avais apporté a vite été mangé. Tout ce que j'écoute et je vois me déprime au plus haut point. En psychologie, on appelle ça une dissonance cognitive. J'avais et j'ai toujours une vision du catholique bien plus austère, où l'on ne se rue pas sur la nourriture, où les hommes sont des guerriers, physiquement en forme et en bonne santé. Il faut dire qu'à cette période, je regarde la série Viking avec le cardinal Edmund, qui était à la fois un homme d'église et un grand guerrier. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne regarde plus de série. Quoi qu'il en soit, je fais abstraction de tous ces détails, je suis uniquement là pour me faire baptiser et rien d'autre. Je discute ensuite avec le Brésilien et avec un Noir fraîchement débarqué du Gabon, ou du Sénégal, ou du Cameroun. Bref, je ne m'en souviens plus. Dans tous les cas, ils ne venaient pas d'Israël. Quoi qu'il en soit, les deux étaient très sympas. Puis, vu qu'il fait nuit, des vieux accompagnateurs, fort sympathiques aussi, me raccompagnent chez moi. 15 jours après environ, j'ai de nouveau un entretien avec mon accompagnatrice, la directrice des catéchumènes. Bien, on discute un peu, puis on étudie une fiche de lecture. Je ne me souviens plus trop du thème, et puis très honnêtement, pour les avoir lus chez moi, c'est quasiment toujours la même chose. Jésus vient à notre secours, il nous aime, et j'en passe. Ça se résume grosso modo à ça. J'ai honnêtement beaucoup de plaisir à discuter et à écouter cette femme, et je l'aime bien. Elle en a dans le cerveau. N'oubliez pas que de mon point de vue, je n'y connais rien en doctrine chrétienne. Je suis avant tout là pour apprendre. J'ai encore environ 2 rendez-vous du même genre, espacés d'environ 15 jours où on discute beaucoup. Il faut savoir que je lis les évangiles chez moi et je lui pose des questions sur différents passages que je n'ai pas bien saisis et elle m'éclaire. J'ai commencé à lire aussi l'Ancien Testament, que je trouve toujours assez ardu à lire. Bref, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre de notre paroisse était Dieu nous aime, Dieu est amour, 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 amour. Et je ressors de chaque entretien gorgé d'amour, la tête dans les nuages. Honnêtement, c'est loin d'être désagréable. Mais il me semble que c'est à l'entretien suivant que je me suis dit que ce qu'elle me racontait ne collait pas du tout avec ce que je disais dans la Bible. À un moment, lors d'une conversation, je lui ai dit que j'avais du mal à aimer Dieu, mais que je craignais qu'il me botte le cul si je ne me comporte pas correctement. Ensuite, j'ai compris que si je n'aimais pas Dieu, c'est avant tout parce que je ne le connaissais pas. Plus on connaît, plus on aime, plus on aime, plus on connaît. Et là, elle me regarde et elle me dit Oh là là, mais c'est horrible ce que tu me dis là. Et beaucoup de gens ont cette vision-là de Dieu en plus. Dieu n'est pas un gendarme, Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu est amour. Elle ne croit pas au châtiment divin qu'il y a dans la Bible, comme le déluge ou Sodome et Gomorre, et elle me dit que c'est avant tout des histoires, des contes. En quittant le presbytère, je dis à mon accompagnatrice, ça me travaille cette histoire. Dans la Bible, il me semble que c'est saint Paul qui dit, mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Cela signifie bien que si l'on ne doit pas répondre au mal par le mal, c'est bien Dieu qui punit les méchants. Sinon, où serait la justice? Elle me dit qu'on pourra en parler demain soir avec l'abbé, lors du cours collectif. Soit. Lorsque je rentre chez moi, je vérifie tout ce qu'elle me dit sur Internet. Je discute d'ailleurs beaucoup avec un jeune homme de 26 ans, récemment baptisé chez les protestants en 2018. Je l'ai rencontré fin janvier sur un site qui aide les jeunes à vaincre la masturbation et la pornographie. Il y a pas mal de chrétiens sur ce site d'ailleurs. Il a choisi les protestants parce qu'il trouvait que les catholiques ne respectaient pas assez la Bible. Il m'apparaît comme très pieux, très austère et assez érudit. C'est la seule personne religieuse que je connais, donc après chaque entretien avec mon accompagnatrice, je discute avec lui et lui pose des questions. D'ailleurs aujourd'hui, il a cessé toute pratique et ne va plus à l'église, car on lui aurait fait trop de mal selon lui. À l'heure actuelle, je l'ai bien évidemment invité à se tourner vers le catholicisme. Le lendemain au soir, on a donc le rendez-vous collectif entre catéchumènes et avec l'abbé qui nous accompagne, le même qui nous a fait visiter l'église Saint-Louis. Quelqu'un de très intelligent, de très cultivé et de très érudit, selon notre directrice, une tronche qu'elle nous dit. D'ailleurs, vers le début de l'entretien, sans doute en souvenir de notre entretien individuel de la veille, elle répète de manière claire, nette et précise, haut et fort, et à tout le monde que Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu n'est pas un gendarme, Dieu n'est pas l'œil de Moscou, Dieu est amour. Et là je lui réponds, mais un père a beau aimer ses enfants, ça n'empêche pas qu'il peut leur donner des coups de ceinture de temps en temps. Et elle me répond,
Dans ma famille, on donne pas de coup de ceinture. Mais je m'en moque de ce qu'elle fait dans sa famille. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Et moi, toujours rongé par cette question de châtiment divin, je pose donc la question à l'abbé pour savoir s'il y croit. Il me raconte que non, il ne faut pas prendre ce qui est dans la Bible à la lettre. Il ne croit pas au déluge, ni à Sodome et Gomorre, mais en un Dieu trop bon pour faire ça. Ensuite, notre responsable nous ressort son éternel couplet sur l'amour, et là une catéchumène étudiante en médecine pose une question pertinente. Si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il nous envoie en enfer? Et elle lui répond d'une manière qui ne m'a pas l'air dénuée de sens. Ce n'est pas Dieu qui veut nous envoyer en enfer, mais c'est nous-mêmes qui nous envoyons en enfer par notre propre comportement. Ensuite, je demande à l'abbé ce qu'il en pense, et il me répond clairement qu'il pense qu'il n'y a personne en enfer. Et là, je lui dis, vous pensez qu'il n'y a personne en enfer? Et il me répond, c'est mon sentiment. Donc, je suis arrivé dans une paroisse où l'on me dit qu'il n'y a personne en enfer, pas de châtiment divin. Donc dans ce cas, à quoi bon que je me fasse baptiser si au final, quoi qu'il en soit, j'irai au paradis? Tout ça ne tient évidemment pas la route, ça me tracasse et m'empêche de dormir la nuit. D'ailleurs, ce qui est révoltant dans ces cours collectifs, c'est que je vois que tout le monde écoute bêtement l'abbé, bêtement l'accompagnatrice, sans être dérangé par quoi que ce soit, sans jamais rien remettre en question. Je me sens très seul. Certes, nous sommes là pour apprendre, mais pas tout et n'importe quoi non plus. Bien évidemment, je reparle aussitôt avec mon ami protestant. Il atterrit parce que je lui raconte. Pour lui, les saintes écritures sont formelles. Le châtiment divin existe bel et bien selon lui. D'ailleurs, les premiers à être châtiés et à être expulsés du jardin d'Éden, ce sont Adam et Ève, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le fruit défendu. 2 jours après, je décide de rencontrer un pasteur protestant pour lui demander s'il croit au châtiment divin et qu'est-ce qu'il pense d'un prêtre qui nous dit qu'il n'y a personne en enfer. Il me dit que le châtiment existe bel et bien, que le déluge, Sodome et Gomorre ont probablement eu lieu. Il me dit aussi que la Bible en français est une traduction de l'hébreu, et que si j'interprète à la lettre, je suis sûr de me tromper. Et quant au prêtre qui pense qu'il n'y a personne en enfer, le pasteur me répond. Il en sait des choses, dis donc. Je ne pourrais jamais dire à des gens dont les membres de leur famille sont morts à cause d'Hitler ou de Staline. Écoutez, je pense que les responsables de la mort de vos proches sont au paradis. Tout ça m'a l'air de tenir debout, donc je m'en vais. À ce propos, j'apprendrai plus tard, au bout d'autres rencontres avec des vrais catholiques, que le protestantisme est une hérésie. 2 jours après, le confinement mondial à cause du Covid est annoncé. Si je me souviens bien, près de un tiers de la planète est confinée, du jamais vu dans l'histoire. Je suis célibataire et donc je dois rester abstinent sexuellement jusqu'au mariage. D'ailleurs, j'avais parlé de cela avec mon accompagnatrice. Elle m'avait dit que c'était pas grave si je couchais avant le mariage. C'était à moi de savoir si je voulais quelque chose de beau ou de moins beau. Plus tard, j'apprendrai que le dogme est quand même bien plus clair et net que ça. Quoi qu'il en soit, mon énergie doit absolument être brûlée. Or, j'en suis réduit à rester cloîtré dans ma cage à lapin de 56 mètres carrés et à ne pouvoir sortir de chez moi qu'à une distance d'1 kilomètre, et ceci 1 heure par jour. D'ailleurs, vers la fin avril, je décide de passer outre le confinement un dimanche matin. Je fraude et je vais faire une marche de 7,5 km pour arriver dans un parc avec des barres d'attraction, dans une ville voisine. Bien évidemment, je prie inlassablement pour ne pas tomber sur les gendarmes et recevoir d'amende. J'arrive au parc, je vois qu'il est fermé avec une banderole, je fais demi-tour. Sauf qu'une voiture de gendarme m'aperçoit et se dirige vers moi. Je leur dis directement la vérité, j'en pouvais plus de rester cloîtré dans ma cage à lapin. Je voulais me dégourdir les jambes et faire des tractions. Alors allez-y, faites votre travail, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Ce sont des jeunes, ils se montrent compréhensifs et ne me mettent pas d'amende. Mais la prochaine fois, ils ne me rateront pas. Je rentre chez moi en étant fou de joie. Ma foi en Dieu augmente. Durant cette période de confinement, pendant que le monde entier est à l'arrêt, j'en profite pour continuer à lire l'Ancien Testament. Et là, c'est une vraie claque. Je vois que Dieu châtie à tour de bras. Je ne suis plus dans l'ambiance bisous bisous de mon presbytère. Il suffit de lire Deutéronome et surtout les malédictions en perspective, si les Juifs n'obéissent pas à l'Éternel, leur Dieu, pour comprendre que Dieu, le Père Tout-Puissant, n'est pas vraiment un bisounours. D'ailleurs, je me suis même demandé si le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Cela porte un nom. On appelle cela le marcionisme, qui se trouve être une hérésie. Dans l'Ancien Testament, Dieu se montre très dur avec les Juifs puisque c'est un peuple à la nuque raide, un peuple réfractaire. Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on a plutôt l'impression que Dieu est un bon père débonnaire, un Dieu d'amour et de pardon, ce qui est vrai aussi. Et Dieu est également la justice incarnée, qui rend à chacun ce qui lui est dû. Lorsqu'on est cloîtré dans sa cage à lapin avec juste 1 heure de sortie légale par jour, ça laisse du temps à la réflexion. La réflexion utile, j'entends bien. Par exemple, il y a un passage dans les évangiles qui m'avait toujours dérangé
et qui dérangeait beaucoup de gens que je connaissais qui n'étaient pas dans la religion, c'est ce verset, Matthieu 5,39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Lorsqu'on a une lecture bête, grossière et littérale de ce verset, on peut croire que ça incite à se laisser marcher dessus et écraser par tout le monde. En réalité, ce verset dépend vraiment du contexte où vous vous trouvez. Si par exemple, vous êtes à un repas et vous dites une vérité qui blesse à quelqu'un et qu'il vous jette un verre d'eau au visage, là oui, inutile de lui répondre. Et si vous marchez dans la rue avec votre femme et que des types viennent pour essayer de la violer, là oui évidemment vous avez le devoir moral et surtout vital de vous défendre. Et je rappelle une chose, c'est que la première vertu théologale du chrétien, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et pour aimer son prochain, il faut avant tout aimer Dieu, donc Jésus. Puisque si on aime un père, on aime aussi ses fils et ses filles. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on veut aussi l'imiter. Il faut dire que bien avant que je commence à voir la lumière, j'avais toujours eu une image déformée de Jésus. Quelqu'un avec un physique frêle, rachitique, juste bon à prêcher l'amour et à se faire marcher dessus écrasé par tout le monde. Bien évidemment, je ne pouvais y adhérer. Alors qu'en réalité, mon sauveur est avant tout un guerrier, un combattant, l'ennemi du diable, qui a également chassé les marchands du temple à coups de fouet. Et ça, j'y adhère à 100%. D'ailleurs, je pense même à me balader avec un fouet, voire une matraque télescopique dans la rue. Vu le genre de personne que je suis forcé de croiser le soir lorsque je me rends à nos rendez-vous collectifs, ce n'est franchement pas de trop. C'est même le minimum vital. On frappe d'abord pour se défendre, ou pour défendre son prochain, on essuie le sang sur sa veste, et on va rejoindre ses camarades d'apprentis chrétiens dans le presbytère pour parler d'amour et boire un thé. C'est comme ça que ça marche. Une fois le confinement passé, j'ai un nouvel entretien avec mon accompagnatrice où elle me demande comment j'ai vécu le confinement. On discute, blablabla. Bla 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 bla. Le 8 juin, je tombe sur une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Deus Eist. La vidéo s'appelle La fausse église du Vatican. J'apprends que je fais mon catéchuménat dans l'église conciliaire qui est née suite au concile du Vatican II entre 1962 et 1965. Je ne suis donc plus dans l'église apostolique, la Sainte Église de toujours, mais dans une nouvelle église qui se dit toujours catholique, mais qui a établi une nouvelle doctrine, contraire à celle de l'église depuis sa création. Cette nouvelle église a établi une nouvelle messe, une nouvelle liturgie, de nouveaux rites d'ordination des évêques et des prêtres, et même un nouveau code de droit canon. Apparemment, des hérésies auraient été professées durant ce concile de Vatican II, et j'ai appris plus tard qu'un pape ne peut pas prononcer d'hérésie à cause de l'infaillibilité pontificale. Sinon, cela voudrait dire qu'il n'est pas le pape, mais un hérétique. Bon, personnellement, à cette période-là, comme je le répète, je n'y connaissais strictement rien en théologie ni en droit canon. Je voulais juste me faire baptiser et basta. D'ailleurs, j'avais envoyé cette vidéo à l'époque à mon accompagnatrice, mais elle n'en m'a jamais reparlé. En dessous de la vidéo, à cette époque, se trouve un lien pour participer à des discussions dans un forum sur Discord. J'y vais et j'explique mon cas à des membres. Ils m'ont dit d'arrêter mon catéchuménat chez les conciliaires, que je n'apprendrai rien. Ils m'ont donné à lire le catéchisme de Saint Pie X avec les explications du père Tommaso Dragone en PDF. Et là, ce fut la révélation. Tout ce que j'avais toujours pensé intuitivement se trouve dans ce catéchisme. Tout est clair et net, concret. Dieu récompense les bons, punit les méchants. Ouf, je l'étudie. Peu de temps après ça, je vois un autocollant sur un panneau dans la rue où il est marqué Qu'on le veuille ou non, Dieu existe. Signé Jeunesse catholique de France, avec en dessous un email pour les contacter. Je contacte, bien évidemment. Je tombe sur un jeune qui dirige la jeunesse de la fraternité Saint-Pie X, secteur Bretagne. Il me met en contact avec le jeune homme qui dirige la section Brest. J'ai encore un entretien individuel avec mon accompagnatrice avant les 2 mois et demi de grandes vacances, où l'on discute beaucoup, je dévoile des périodes de mon existence. On parle aussi des relations hommes-femmes, où je lui cite un verset de saint Paul que j'aime beaucoup. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce verset ne veut évidemment pas dire qu'une femme doit accepter de se faire cogner dessus par son mari lorsqu'il rentre à la maison après une mauvaise journée de travail, mais que c'est le mari qui a l'autorité dans le couple. Mais mon accompagnatrice pense surtout que je cherche une bonne, une femme à tout faire.